Bonsoir à tous. La formation est-elle un pari osé? La formation religieuse, devrais-je dire, puisque nous sommes au Collège des Bernardins. En savoir plus sur les évangiles ou sur l'histoire du christianisme, est-ce que ça peut ouvrir des perspectives? Quelles sont les motivations de ceux et celles, comme les jeunes autour de cette table, qui choisissent soit d'y consacrer leur vie ou de continuer à s'élever en parallèle d'une carrière professionnelle, n'est-ce pas mesdames, on en reparlera. Pour répondre à toutes ces questions, nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir au Collège des Bernardins 3 jeunes. Annie Maïda Deroux, à ma gauche, bonsoir. Vous êtes orthophoniste dans un hôpital en région parisienne. On parlera tout à l'heure de votre parcours et en parallèle, vous suivez des cours à l'Institut supérieur de sciences religieuses. Voilà, je ne vais pas prendre le risque de l'écorcher. Nous avons également avec nous ce soir Philippe Cloirec. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un jeune séminariste. Voilà. Vous préparez à devenir prêtre. Voilà. C'est votre ambition. À ma droite également, Irène Beuclair. Bonsoir. Vous êtes consultante dans un cabinet de conseil parisien, un petit cabinet de conseil, et vous aussi, en parallèle de votre vie professionnelle, vous cherchez à en savoir plus sur les évangiles et à donner du sens. Et puis, nous avons le grand plaisir d'avoir ce soir avec nous Monseigneur le cardinal André XXIII, archevêque de Paris, ancien président de la conférence des évêques de France. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On commence avec vous, Irène. Vous travaillez, je le disais tout à l'heure, dans un cabinet de conseil parisien en tant que consultante. Et vous êtes en charge de projets pour le compte de clients. Personne ne pourrait a priori deviner que tous les mardis soirs, vous quittez le cabinet pour aller où? Eh bien, pour aller étudier, pour venir au Bernardin afin de participer à un enseignement qui s'appelle la formation des responsables. Alors, si j'ai bien compris, la formation des responsables, ça s'adresse à des personnes qui sont désireuses de participer à la mission de l'Église dans la transmission de la foi. C'est une mission qui se déroule, une formation qui se déroule sur 2 années. De quoi s'agit-il exactement? Alors, donc c'est effectivement une formation qui se déroule sur 2 ans. Je suis dans la première année de ce parcours. On est dans le parcours jeune professionnel, enfin étudiant et jeune professionnel. Parcours Berthinet, c'est ça? Bartimée. Bartimée, pardon, oui. Un nom assez prédestiné, vous allez nous expliquer pourquoi? Alors, c'est celui qui retrouve, c'est l'une de mes amies, Madeleine, qui me l'avait enseigné en début d'année. Donc, je ne venais pas forcément avec une grande connaissance à l'origine, malheureusement. Mais donc, c'est quelqu'un qui va retrouver la vue grâce au Christ. Et donc, c'est vrai que ça parle assez, parce que le but de cette formation-là est de pouvoir nous apporter un éclairage nouveau à la fois sur notre foi telle qu'on l'avait donc avant de venir et telle qu'elle se reprécise tout au long de cette formation. Et puis après, les impacts que ça a dans notre vie de tous les jours, au travail, avec nos amis, dans notre vie au sens large du terme. Alors, vous allez nous expliquer tout à l'heure justement quels sont ces impacts, parce que ce qui est intéressant, c'est à la fois de comprendre les études que vous réalisez, mais surtout ce que ça vous apporte. On va en parler tout à l'heure. Annie Maïda, vous êtes donc orthophoniste en milieu hospitalier, je le disais. Vous avez réussi à dégager du temps pour suivre des cours dans le cadre de l'ISRR. J'ai du mal à le prononcer. ISSR, j'ai décidément beaucoup de mal. Donc, l'Institut supérieur de sciences religieuses. Vous avez réussi à dégager du temps parce que vous l'avez voulu. Vous avez accepté donc de prendre un temps partiel précisément pour pouvoir suivre ces cours. Vous êtes né dans une famille pratiquante. Vous racontez que Dieu est venu vous chercher alors que vous traversiez une période de doute tant sur votre parcours que sur l'existence divine. Racontez-nous. Donc, je suis née effectivement dans une famille chrétienne, j'ai baigné là-dedans. Et puis, c'était à peu près vers l'âge de 17 ans, j'ai traversé une période extrêmement compliquée. J'étais en train de remettre très sérieusement en question l'existence de Dieu. Puisque voilà, quand on s'adresse à Dieu, qu'on n'a pas l'impression d'être écouté, encore moins l'impression d'avoir des réponses, assez rapidement, on finit par se poser des questions. Et puis, au milieu de toutes ces difficultés, le Seigneur est venu me chercher. Et assez rapidement, j'ai essayé... Alors à ce moment-là, je ne savais pas encore que j'allais aller à l'ISSR et que j'allais atterrir au Bernardin. J'ai spontanément, comme ça, fait dialoguer un petit peu cette expérience de foi, cette rencontre et ma raison.
Disons que j'ai passé un petit peu mon expérience au crible de la raison en me demandant si j'avais pas rêvé, parce qu'on est quand même confronté à quelque chose qui nous dépasse complètement. Voilà. Et puis, alors une question aussi que je me suis posée, c'était finalement, qu'est-ce qui me dit que ce Dieu que j'ai rencontré, c'est le Dieu dont on m'a parlé depuis que je suis toute petite. Alors, il y a eu des éléments assez rapidement qui m'ont permis de faire le lien, et c'est un lien que je continue de faire avec les études ici au Bernardin. Donc voilà, parfois en cours, on entend un professeur utiliser tel mot pour parler de Dieu. Et puis tout à coup, voilà, ça me parle. Et je me dis, voilà le mot que je cherchais depuis des années et qui décrit aussi tout à fait cette rencontre que j'ai faite il y a quelques années. Et donc, voilà. Merci en tout cas pour ces explications. On parlera tout à l'heure vous aussi de ce que ça vous apporte au quotidien. Philippe Cloirec, en tant que séminariste, vous étudiez le fait religieux, non pas en parallèle, mais en permanence, j'ai envie de dire, à plein temps. Vous saviez depuis longtemps que c'était votre voie. Comment est-ce que vous avez eu la révélation, si je puis dire ? Moi, la rencontre ou l'intuition intérieure, ça s'est fait quand j'avais 7 ans, entre le CE1 et le CE2. Voilà. C'est précis. En discutant avec mon papa. Et donc, à partir de ce jour-là, j'ai senti que Dieu me faisait une proposition. Et comme j'étais convaincu des bienfaits de cette proposition, j'ai dit oui assez rapidement. Donc, j'ai grandi tout mon collège-lycée avec cette évidence que c'est vers ça que je cheminerais. Et ensuite, de manière un peu similaire, à la fin de mon lycée, j'ai eu l'intuition que le Seigneur m'appelait à tout lâcher après le bac et à ne pas forcément attendre de faire de plus longues études pour rentrer. Donc je me suis présenté au service des vocations, enfin, j'ai passé toute la batterie de tests nécessaires. Et l'Église a dit oui, donc je suis rentré à la Maison Saint-Augustin, qui est la première année de formation et qui est un peu indépendante du Collège des Bernardins. Et après la première année de fondation spirituelle, on rentre dans le séminaire à proprement parler, dont le lieu d'études et de formation est le Collège des Bernardins. Voilà. Donc je dirais que la formation au Collège des Bernardins, on ne m'a pas trop demandé mon avis. Je la reçois d'abord plutôt comme une mission. Mais j'y suis très heureux, bien entendu. Monseigneur, que vous inspirent les témoignages de ces jeunes qui ont choisi de consacrer tout ou partie de leur temps à la formation religieuse ? Je pense qu'elle reflète très précisément, de manière différente selon l'expérience de chacun, elle reflète ce que beaucoup de gens éprouvent et des questionnements auxquels ils sont confrontés par leur vie, à travers soit leur histoire personnelle, le cheminement de leur croissance, soit des crises auxquelles ils sont confrontés, soit des événements de l'histoire du monde et de la vie des hommes autour d'eux. Ils se trouvent confrontés perpétuellement à cette question du sens de la vie et de savoir si la foi dit quelque chose sur ce sens de la vie ou bien si c'est simplement une expérience intime, indicible. Alors on peut dire, la foi c'est quelque chose qu'on vit au-dedans de soi, on ne peut rien en dire, rien en penser, rien en réfléchir, et moins on y pense, mieux elle se porte. Voilà. Mais quand on est confronté aux événements de l'existence, aux questions qui traversent notre monde, alors est-ce que la foi n'a rien à en dire et qu'est-ce qu'elle peut dire? Comment elle peut dire quelque chose? Et donc ces questions-là sont des questions que beaucoup de croyants se posent. Et il y en a qui se les posent sans jamais oser aller plus loin que de se les poser, ou sans jamais pouvoir. Ils peuvent peut-être qu'ils oseraient, mais peut-être qu'ils n'ont pas la possibilité pratique. En tout cas, ils les vivent sans que ça entraîne d'engagement particulier. Et d'autres se disent c'est suffisamment important pour que je prenne des moyens pour y voir plus clair. Est-ce que, à votre sens, le fait de franchir ce pas-là nécessite un certain courage, au sens où on accepte de prendre du temps, et surtout au sens où on peut être déstabilisé aussi, dans une certaine mesure. Ça peut être confortable ou inconfortable. Si ça fonctionne normalement, ça ne doit pas être confortable.
Alors, on en a parlé justement, Irène. Vous me disiez que alors vous allez vous appeler Irène qui veut dire la paix. Vous n'êtes pas toujours si apaisé que ça. Et vous me disiez justement que c'était pas très confortable, ce qui prouve, comme l'explique Monseigneur, que ça fonctionne. Racontez-nous. Non, mais c'est vrai, tout à fait. En fait, on vient pas du tout dans cette formation, déjà ni chercher un savoir un peu scientifique sur des questions. En fait, bon, certes, on aborde plein de sujets, on apprend plein de choses sur l'Église, sur la doctrine, sur l'histoire de l'Église, et qui sont vraiment intéressantes, mais ça n'apporte pas des certitudes, en fait. Ça ne vient nous interroger dans ce qu'on pense de Dieu, qui on pense qu'il est, sur notre façon de vivre même avec les autres. Ça vient vraiment nous questionner, donc c'est pas du tout confortable. Mais bon, en même temps, c'est pas non plus complètement déstabilisant. C'est-à-dire qu'on se repose quand même sur des choses. C'est quand même très rassurant d'ouvrir la Bible, de lire la parole de Dieu. Il y a un côté quand même très apaisant. Mais je veux dire, en tout cas, dans notre vie après de tous les jours, c'est pas, on ne devient pas zen, super zen dans toutes les épreuves qu'on affronte. Non, par contre, ça nous donne peut-être un meilleur bagage pour mieux les affronter. Mais ça ne veut pas dire les affronter avec toujours une sérénité implacable. Annie Maïda, vous aviez cette très jolie expression hors antenne, hein, quand on a discuté les deux. Vous me disiez que finalement, le fait d'étudier vous permet de ne pas anesthésier votre conscience et que finalement, ça vous procurait un certain équilibre d'avoir à la fois les pieds sur terre et de ne pas être complètement déconnecté en étant dans le monde professionnel et en même temps de vous élever spirituellement grâce à ces cours. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer justement en quoi ça vous permet de trouver un équilibre qui peut, pour le coup, être relativement apaisant? C'est vrai que ça se complète finalement extrêmement bien. Alors après, on a tous des parcours différents, hein, mais moi, je sens que j'ai vraiment besoin de mon travail dans mes études et de mes études dans mon travail. J'avais, en fait, au départ, donc j'avais commencé à travailler à temps partiel, donc en milieu hospitalier, et j'étais partie pour trouver un autre temps partiel plutôt que de faire des études. Et puis assez rapidement, je me suis retrouvée un petit peu confrontée à la réalité et à la nécessité, parce qu'on est vraiment dans l'ordre de la nécessité. Hein, c'est pas le petit plus, le bonus ou c'est quelque chose qui vous appelle véritablement. C'est vraiment, voilà, tout à fait. C'est vraiment de l'ordre de la nécessité. Alors les études permettent de prendre de la hauteur, de maintenir en route une réflexion. De ne pas avoir la conscience anesthésiée, tout à fait. Et puis, ça apporte aussi, je trouve, par rapport au travail ou même tout simplement, on va dire, à l'extérieur, hein, je trouve une ouverture et des capacités de dialogue. Enfin, en tout cas, ça nous aide à les développer. Alors moi qui n'ai pas un sens du dialogue, voilà, spontanément très, très développé, voilà. Le travail nourrit aussi mes études. Enfin, moi, je tiens vraiment à garder aussi du temps pour mon activité professionnelle. Ça nourrit les études dans la mesure où ça permet de mettre en dialogue, finalement, voilà, la réalité de ce qu'on vit, de nos activités professionnelles, du monde dans lequel on est, avec eh bien, la parole de Dieu, l'enseignement que propose l'Église, etc. C'est très, très riche. Et puis, ça permet aussi d'incarner un petit peu ce qu'on entend en cours. Voilà. Monseigneur, nous avons donc autour de cette table trois jeunes, un florilège de jeunes qui se posent des questions et qui ont eu envie d'aller plus loin. Est-ce que ça reste une exception ou est-ce que vous rencontrez sur votre chemin beaucoup de jeunes qui se posent ces mêmes questions et qui sont partagés par cette tentation d'étudier, d'aller plus loin et d'avoir le courage d'oser la formation? Ce n'est pas une tentation très dangereuse. Hein. Alors, je vous l'accorde. Non, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faudrait que nous ayons une vision moins élitiste de la formation. Je veux dire que c'est tout à fait naturel que pour parler de la formation, on fasse appel à des gens remarquables. Sans ça, c'était pas la peine de faire une table ronde. Donc on invite des gens qui vont dire des choses intéressantes et qui sont fortement impliqués. Mais ça peut donner l'idée à des gens qui nous entendent de dire ça c'est pas pour moi, c'est pour des gens très particuliers qui ont des capacités particulières ou qui ont une motivation particulière. C'est-à-dire qu'on réduit la formation aux moyens de formation.
Or, la question de la formation, ce n'est pas la question des moyens, c'est la question du but. C'est-à-dire, qu'est-ce qui préoccupe les hommes et les femmes de notre temps? Qu'est-ce qui les travaille? Et par rapport à ces questions qui les habitent, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils ne peuvent pas tous se mettre en travail à temps partiel. Ils ne peuvent pas tous décider qu'ils vont consacrer 2 ans, etc. Et a fortiori, ils ne vont pas tous entrer au séminaire. Donc, dans l'ordre des moyens, ce n'est pas imitable. Mais la question est la même pour tout le monde. C'est-à-dire, quelqu'un qui a peu de temps, qui a peu de capacités intellectuelles peut-être, qui n'a pas les moyens de faire des travaux très particuliers, il a aussi une question de formation. C'est-à-dire que la formation, c'est l'approfondissement de la connaissance de Dieu et de la connaissance de notre vie. Et cet approfondissement, chacun est invité à le faire avec ses moyens, tel qu'il est, avec les moyens qu'il a. Alors, pour certains, ce sera tout simplement, maintenant que c'est tellement facile depuis quelques dizaines d'années, d'avoir sous la main le lectionnaire des lectures de la messe de tous les jours, de lire 3 phrases d'évangile le matin et de repenser à ces 3 phrases d'évangile toute la journée. La question, c'est pas est-ce qu'il choisit tel ou tel moyen, c'est est-ce qu'il répond à ce besoin d'aller plus profond dans la connaissance de Dieu. Je dirais que ça, c'est l'obligation de formation des chrétiens. Tous les chrétiens, dans tous les âges et dans toutes les situations. Et leur âge, leurs moyens, leur situation définissent des contraintes qui leur permettent de faire plus ou moins. Mais ça, ce n'est pas un problème. Je veux dire que si on est convaincu qu'on a quelque chose à découvrir de la personne de Dieu et du message du Christ, on trouve les moyens. Ils ne sont pas identiques, ils ne sont pas tous les mêmes, mais on trouve les moyens. Ensuite, il y a la question que nous voyons ici autour de cette table, de moyens spécifiques qui sont mis en œuvre pour des gens qui sont dans une situation où ils ont vécu un certain itinéraire, ils se préparent à un certain nombre de tâches où ils se disposent à rendre service dans l'Église. Alors là, on met en œuvre des moyens particuliers, comme l'ISSR, comme la formation des responsables, comme le séminaire, comme les cours publics, comme toutes sortes de propositions qui existent et qui ont toutes une caractéristique commune, ça demande du temps. Voilà. La seule denrée qu'on a besoin de fournir, c'est le temps. Le temps, mais justement, c'est pas forcément évident pour tout le monde, parce que on en parlait, Irène, vous êtes dans le cabinet de conseil dans lequel vous travaillez depuis 2 ans, donc 3 ans, pardon, suffisamment installé, entre guillemets, pour pouvoir vous permettre de partir un peu plus tôt, mais dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, partir à 18h ou 18h30 du bureau, a fortiori quand on vient de commencer, c'est pas forcément évident, donc ça n'est pas forcément donné à tout le monde, quand bien même on en a envie. Oui, tout à fait. Non, mais c'est très vrai. Après, je pense, parce que donc, je ne suis pas la seule professionnelle dans mon groupe, enfin jeune professionnelle, on a tous quand même plus ou moins un moyen de... En fait, c'est un soir par semaine. Un soir par semaine, il faut vraiment pouvoir se libérer un peu tôt. Et ensuite, il y a des travaux de groupe à organiser. Mais là, on s'organise bien entre nous. Donc ça peut très bien fonctionner. Je voulais juste réagir, parce qu'en fait, ce que vous avez dit me parle vraiment beaucoup. Et je voulais vraiment dire... là, ce soir, autour de cette table ronde, que, bon, je suis sûre que vous êtes 2 personnes exceptionnelles, moi, je sais pas, vrai, enfin, je pense qu'on est 3 jeunes, en fait, qui sont, on peut se dire, en fait, c'est pour eux, c'est quelque chose qui leur convient bien à eux, mais je crois qu'il est très important que, en fait, chaque jeune puisse vraiment s'identifier à ce que nous, on fait. Moi, je me sens pas du tout plus exceptionnelle qu'une autre jeune de mon âge qui évolue un peu dans le même milieu. Parce que, en fait, la question de la formation, avant cette question-là, c'est exactement ce que vous disiez. Il y a la question de...
je commence, en fait, si j'ose quelque chose, c'est pas oser la formation, c'est j'ose, à un moment donné, me dire dans ma vie, je me suffis pas à moi-même, je ne réponds pas à toutes les questions auxquelles je me pose, j'y arrive pas, à la fois dans ma vie affective, dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle. Et donc, c'est reconnaître qu'il y a un manque, reconnaître qu'on a besoin de Dieu pour avancer. Et donc, tout part de là. Et en fait, quand on a identifié ce manque, quand on ose l'identifier et qu'on ose faire le pas vers Dieu en disant, Seigneur, j'ai besoin de toi, viens un peu me guider, je sais pas faire les bons choix, c'est là qu'en fait, lui nous donne après des ailes et tous les moyens de trouver ce qui va répondre à ce manque et cette envie d'aller vers lui. À vous entendre, ça demande beaucoup d'humilité quelque part pour reconnaître ça, mais aussi un certain courage pour ceux qui n'ont pas forcément la capacité à s'affranchir du regard malheureusement critique de certaines personnes ou qui n'ont pas suffisamment d'indépendance de jugement, enfin, voilà, qui sont trop en référence externe, comme on dit. C'est pas forcément évident d'assumer ça. Justement, vous, Philippe, comment votre entourage a réagi quand vous leur avez annoncé que vous souhaitiez suivre cette voie-là, que vous souhaitiez devenir prêtre? Je ne parle pas seulement de votre famille, mais de vos amis. En tout cas, ma famille plutôt bien, puisque ma maman s'est inscrite à l'ISSR. Donc c'est que, a priori, ça ne l'a pas effrayé. Mais ce que je voulais dire, pour prolonger ce qui vient d'être évoqué, on a un système de formation où les étudiants travaillent beaucoup en groupe, ensemble. Et donc, on a l'occasion beaucoup d'échanger les uns les autres sur ce que les uns et les autres ont trouvé par rapport à un texte, une question. Et à titre personnel, je suis souvent frappé de voir que des personnes, en l'occurrence, enfin souvent des séminaristes, qui pensaient ne pas être faits pour les études ou ne pas avoir plus de goût que ça pour la philosophie ou la théologie, disent des choses non seulement profondes et pertinentes, mais personnellement, je trouve parfois plus pertinentes et plus profondes que d'autres personnes qui ont eu un parcours universitaire très brillant, mais qui n'ont pas forcément, fourni le travail ou n'articulent pas forcément aussi bien cela avec leur vie de prière. Voilà, donc c'est pas ce qu'on retire de notre formation n'est pas forcément proportionnel à nos performances universitaires antérieures. Et alors, quelles sont les difficultés que vous identifiez, les difficultés du système de formation que vous avez choisi de suivre? La première difficulté que je vois a été déjà un peu évoquée par Monseigneur 23. Pour moi, c'est la question du temps, parce que l'enjeu, le but du jeu de notre formation, c'est pas simplement d'écouter des cours et de bachoter, de réussir son examen, mais c'est d'intégrer dans notre vie ce qui nous est dit. Et du coup, ça suppose non seulement le temps pour assister aux cours, mais ça suppose du temps pour les travailler, les reprendre, et ça suppose du temps pour prier. Et du coup, ça demande, à mon sens, d'être assez modeste dans le nombre d'heures de cours qu'on se fixe, mais de faire par contre ce travail d'intériorisation, de reprise, de digestion, si on veut, de la formation. Voilà. On en revient, Monseigneur, à cette question du temps que vous évoquiez. La question du temps est la question qu'on a évoquée tout à l'heure, du confort. Non, je veux dire que un certain nombre de personnes s'imaginent que s'ils ont une bonne formation, ils n'auront plus de difficultés. Or, s'ils ont une bonne formation, ils doivent avoir plus de difficultés, parce qu'ils commencent à comprendre où sont les difficultés. Quand on ne les voit pas, on n'a pas de difficultés. On traverse les yeux fermés, pas de problème. Mais quand on ouvre les yeux et qu'on commence à voir les difficultés, à ce moment-là, on est déstabilisé. Et c'est pas la formation qui donne la stabilité, c'est l'enracinement dans la foi. La formation, c'est une fonction de la foi, c'est pas la foi. Et c'est cet enracinement dans la foi qui développe et qui nourrit une relation personnelle avec le Christ, avec Dieu, avec les frères, et qui permet de supporter des questions, des difficultés, des remises en question de choses qu'on pensait évidentes, puis d'un seul coup on s'aperçoit qu'elles ne sont pas évidentes. Puis voilà, alors il faut maintenant savoir qu'est-ce qui est vrai quand même. Alors, est-ce qu'on va simplement dire c'est pas la peine de se fatiguer, qu'à tourner, passer au chapitre suivant, et on trouvera une autre solution qui nous apportera la tranquillité?
La tranquillité n'existe pas parce que c'est la parole de Dieu, c'est toujours une source de questions sur la vie. C'est d'abord une source de questions. Et la réponse, c'est pas de posséder la Bible comme un bottin où on peut tirer des phrases à tous les bouts pour faire ce qu'on veut, c'est d'être uni à celui qui parle, c'est-à-dire au Christ. Et c'est parce qu'on est uni à celui qui parle qu'on peut accepter qu'il nous pose des questions. Et donc je trouve que le titre de dire « oser », c'est tout à fait juste parce que c'est entrer dans une aventure où il se passe des choses. C'est pas simplement suivre un programme d'initiation à l'informatique ou aux beaux-arts. C'est vraiment traiter une matière qui est au-dedans de nous et qui nous change. Annie Maïda, je voudrais vous faire réagir, si vous le voulez bien, sur cette notion de l'inconfort. L'inconfort d'être en questionnement permanent, d'une part, mais aussi l'inconfort relatif sur le plan matériel, puisque dès lors que l'on fait le choix, quand on est jeune, d'un mi-temps, pour pouvoir consacrer l'autre moitié de son temps à l'étude, ce qui vous honore, c'est aussi, sur le plan matériel, renoncer à certaines choses. Donc c'est un double inconfort. Oui, alors il y a l'inconfort de la remise en question, l'inconfort de tout ce questionnement qui surgit pendant les études. Alors après, l'inconfort matériel, on peut l'appeler comme ça, une fois qu'on met les choses dans la balance, avec d'un côté tout ce qu'on reçoit dans nos études, et puis les sacrifices que ça demande à côté, la balance penche quand même sérieusement du côté des études, donc en faveur des études. Voilà, c'est cet inconfort, c'est vrai que c'est quelque chose qui interroge beaucoup les gens. Je reviens un petit peu sur ce que vous disiez tout à l'heure à propos du regard des autres. Le nombre de fois où on nous dit, mais enfin, Annie Maïda, regarde, tu te retrouves dans un petit logement étudiant, et puis si tu travailles à temps plein, plutôt que de faire tes études, tu ferais ci et tu ferais ça, etc. fait partie de l'inconfort aussi, parfois. Fait partie de l'inconfort, tout à fait. Alors en même temps, sans le savoir, ces personnes-là nous rendent un énorme service, et sans le vouloir d'ailleurs aussi, mais à ce moment-là, elles sollicitent notre liberté aussi. Donc voilà. J'ai envie de dire, une fois qu'on est plongé dans les études et qu'on se rend compte de tout ce qu'on y reçoit et de la façon aussi dont ça nous aide à nous construire, l'inconfort, le petit logement, le petit salaire et puis tout ça, ça devient vraiment... disons que c'est un sacrifice qu'on fait volontiers. Et puis finalement, ça ne nous coûte plus tellement que ça. Parce que ce qu'on gagne à côté, c'est tellement important que... Voilà. L'objectif n'est pas forcément de faire du prosélytisme, ou si c'est le cas, pourquoi pas, mais c'est de faire parler vos cœurs et justement sur ce que ça apporte. Vous, est-ce que vous avez le sentiment, Irène, que ça a véritablement transformé votre vie, même si vous avez par le passé, vous êtes déjà impliqué beaucoup, je crois, à Nogent-sur-Marne, à la paroisse où vous étiez, que vous aviez fait partie du programme Even de Saint-Germain-des-Prés, donc c'était pas tout à fait nouveau comme démarche, mais est-ce que le fait d'aller encore plus loin avec ce programme de formation vous permet de vous accomplir totalement? Alors en fait, ça ramène à la question de la conversion. Et donc la question qu'on se pose toujours, c'est est-ce que ça arrive du jour au lendemain ou est-ce que c'est progressif? Et en fait, je pense que la réponse, en tout cas dans mon cas et dans plusieurs cas, je crois, c'est que c'est vraiment progressif. Ça veut dire qu'on a plusieurs façons de répondre à l'appel de Dieu. Moi, ça a commencé par faire partie de la chorale de ma paroisse à Nogent-sur-Marne, animer les messes de jeunes. Après, j'ai été conduite donc à Even, une formation que j'ai suivie pendant 2 ans à Saint-Germain-des-Prés. Et voilà, et ça a creusé en moi, ça m'a donné tellement envie de vraiment continuer à aller plus loin. Et surtout, on reçoit tellement, un peu comme ce que tu disais, on reçoit tellement qu'on a vraiment envie de donner. Moi, j'ai vraiment eu envie de retourner dans ma banlieue, entre guillemets, parce que je me sentais un peu tributaire de ces jeunes qui, en fait, n'avaient pas accès à tout ce à quoi moi j'avais accès. Et de me dire... voilà, il faut vraiment que je fasse quelque chose pour essayer de transmettre un peu ce que je reçois. Vous investi d'une mission quelque part complètement. En fait, ça m'a vraiment donné un gros coup de pied aux fesses et dit tu peux pas garder ça pour toi, tu dois vraiment aller le partager. Donc ça m'a vraiment donné envie. J'ai pris des responsabilités auprès des élèves de 3e dans une aumônerie. Voilà, donc c'était aussi une expérience incroyable. J'ai fait ça pendant 2 ans. Là, je continue à le faire un peu cette année. Et après, je me posais la question, donc Even, j'ai fait Even 1, Even 2, pour ceux qui connaissent un peu, il y avait Even 3 ensuite, et je me posais vraiment la question, donc c'est un soir par semaine en fait,
un peu comme les deux formules précédentes. Et j'ai demandé conseil un peu autour de moi. Et là, en fait, j'ai un ami qui est un peu plus âgé et qui connaît bien les Bernardins qui m'a dit ah non, 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 moi je sais ce qu'il te faut. Il y a la formation des responsables qui est extraordinaire. Et donc, j'ai demandé un peu comment ça se passait. Et quand j'ai su le nombre d'heures que ça demandait, j'ai dit oh, mon Dieu, mais c'est pas possible, c'est hors de question, c'est beaucoup trop. Il m'a dit mais Irène, si tu le fais pas maintenant, si tu ne donnes pas ce temps maintenant, tu le feras probablement pas après, ou tu vas voir combien ça va t'apporter. Et c'est vrai que c'est, comme tu le disais et tu en témoignais, c'est très enrichissant. Et c'est vraiment à cet âge-là où on se construit en tant qu'adulte et où on sent que... Enfin, c'est vraiment à ce moment-là qu'on a besoin d'avoir la tête bien formée. On sent en tout cas que ça vous apporte beaucoup de joie, à défaut de confort. Je voulais rebondir et prolonger la question de l'inconfort, parce que je confirme déjà qu'il y a un vrai inconfort, déjà. Et que, à titre personnel, je trouve qu'il s'accentue avec le temps, le brouillard s'épaissit, ce qui est un peu normal, parce que réfléchir sur la vie, la mort, Dieu, la résurrection, c'est pas des questions tout à fait triviales, donc c'est normal que les choses s'affinent et se complexifient au fur et à mesure. Mais ce que je voulais dire et qui me semblait important pour la mission concrète en paroisse, c'est que lorsqu'une personne, à la sortie de la messe ou en catéchuménat ou à d'autres occasions, vient me voir pour me poser une question, moi, il me semble, en tout cas c'est ce que j'ai pu constater, que ce qui l'intéresse, c'est pas tant la réponse que je peux lui donner, puisque de toute manière, c'est elle qui prendra la décision et c'est elle qui conduit sa vie, quoi. Donc, même si c'est peut-être bien parfois de savoir donner quelques réponses, mais ce qui va marquer les gens, et là où on sent que leur attention qu'on a leur attention, c'est quand ils voient la manière dont on réfléchit et la manière dont on arrive à assumer paisiblement une question difficile ou une contradiction ou un problème, parce qu'on reste, comme le disait Est-ce que vous l'assumez si paisiblement que ça ? Pardon ? Est-ce que vous l'assumez si paisiblement que ça ? Là, je vous décris un idéal. Après, c'est jamais acquis tout de suite. Mais en tout cas, ce qui me semble plus important, c'est de faire comprendre qu'on fait rentrer les gens dans un dynamisme qui est sans fin. Mais c'est normal. Et pour le coup, c'est assez réconfortant. Voilà. Qu'est-ce que ça vous inspire, Monseigneur, cet enthousiasme et cette joie qu'ils ont tous les trois ? Ça me fait penser qu'ils ont bien fait de faire le choix qu'ils ont fait. Mais surtout, ça me fait penser que probablement, dans notre culture, je ne dis pas spécialement du point de vue chrétien, mais dans la culture qui est la nôtre, dans notre société, c'est pas un scoop de dire qu'on se pose quand même beaucoup de questions sur les moyens pédagogiques, sur les moyens de formation qui sont mis en œuvre à l'égard des jeunes et sur leur taux de productivité ou leur taux d'improductivité. Et je crois que une des choses les plus décisives, c'est précisément comment celui qui apprend est placé en situation de transmettre ce qu'il a appris. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on pense souvent, la formation, ça n'est pas un exercice de mémoire passive. C'est-à-dire, ça n'est pas de recueillir des choses peut-être très intéressantes que l'on stocke comme on ferait des provisions dans un cellier ou dans un congélateur en attendant d'en avoir besoin. On ne les prend vraiment en compte que quand on les remet, que quand on les redonne, que quand on est appelé à les communiquer à d'autres. C'est-à-dire que ce qui est formateur de l'être chrétien, c'est pas simplement d'être une éponge qui absorbe tout ce qui lui passe par la main, mais c'est d'être quelqu'un qui reçoit quelque chose et qui redonne quelque chose. Et que c'est à travers cet acte de communication, qui peut prendre des formes tout à fait différentes, comme Philippe vient d'évoquer, des gens qui vous posent des questions, des gens qu'on rencontre, des gens avec qui on parle, toutes sortes de situations. C'est à travers ce que l'on est amené à dire que l'on intègre vraiment ce que l'on a appris. C'est-à-dire qu'on ne connaît vraiment que ce que l'on enseigne. Voilà, c'est pour dire les choses de manière brutale. Voilà, je pense que
c'est une des choses les plus importantes pour notre expérience de foi, de comprendre que on ne peut grandir dans la foi que si on est témoin de la foi. On ne peut devenir vraiment croyant que si on partage la foi. Si on la vit simplement comme une affaire privée et clandestine, ça ne grandit pas. Ça se stérilise et ça se sclérose. Et donc, c'est l'effort qui est fait sur la mise en œuvre de méthodes de travail qui permettent que les éléments dont on dispose soient mis en œuvre dans le travail lui-même par ceux qui l'apprennent et qu'ils découvrent en le faisant qu'il y a une efficacité propre à la parole de Dieu. Philippe, est-ce que c'est justement ce qui a guidé votre vocation, c'est justement le fait de recevoir pour mieux donner ensuite, pour partager cette foi, ou est-ce que ce que vient de décrire avec beaucoup de justesse Monseigneur, c'est quelque chose dont vous avez pris conscience par la suite? Moi, quand j'avais 7 ans, c'est très terre à terre, mais quand j'avais 7 ans, j'ai senti que Dieu me demandait, est-ce que tu veux être prête pour moi? J'ai dit oui, et j'avouerai que ça n'a pas été beaucoup plus loin que ça. Après, c'est vrai qu'il y a une vraie joie au fur et à mesure des années de formation, même s'il y a un inconfort, un brouillard, plein de choses, de voir en paroisse que notre parole progressivement prend du poids et qu'on est écouté, et que les gens écoutent vraiment ce qu'on dit. Alors ça demande un peu d'humilité, parce qu'on peut vite sombrer dans l'orgueil, mais en tout cas, on éprouve progressivement en soi une capacité à dire quelque chose de pertinent pour tous et dont chacun ensuite va pouvoir faire son miel, quoi. Qui vous procure de la joie, justement, cette capacité? Donner, ça c'est vraiment une grande joie, oui, et surtout quand on voit que ça intéresse les gens, quoi. C'est que ça parle aux gens, que ça les invite que à ce que j'ai réfléchir. étudié en travaillant sur mon petit passage de Saint-Matthieu, ça a nourri mon intelligence et que c'est capable de servir et d'éclairer la vie des personnes auxquelles je m'adresse, quoi. Donc ça, c'est très gratifiant. Annie Maeda, vous le partage, vous le pratiquez un peu au quotidien, pas seulement dans le cadre des cours religieux, mais aussi avec les jeunes enfants avec lesquels vous travaillez, je devrais même dire des bébés, puisque vous êtes orthophoniste, mais vous travaillez essentiellement avec des nouveau-nés, alors des tout petits, donc évidemment vous n'allez pas leur raconter les évangiles à 8 jours, mais est-ce qu'il y a néanmoins dans ce don, dans votre quotidien auprès de ces jeunes enfants que vous vous aidez à grandir, à aller mieux, une dimension quasi divine, parce que vous avez beaucoup travaillé aussi sur les dimensions bioéthiques? Oui, alors effectivement, je m'intéresse beaucoup à la bioéthique, même au-delà de ça, parce que pour le moment, je n'en suis pas encore au master avec l'option bioéthique, hein, j'en suis encore en licence, même au-delà de ça, et ça, comment dire, ça éclaire tout à fait différemment les choses, je trouve, ces études. Déjà, rien que, alors, avant d'en venir peut-être au bébé, comme orthophoniste, comme thérapeute du langage, on intervient auprès de personnes qui peuvent présenter des troubles du langage et de la mémoire, par exemple. Et d'avoir les études. Alors, par exemple, une des découvertes de cette année, c'était qu'est-ce que c'était que l'acte de faire mémoire. Mais aujourd'hui, quand je reçois un enfant en bilan et que je teste la mémoire, alors j'utilise toujours les mêmes tests, hein, mais j'ai pas du tout la même façon de regarder les choses. C'est comme la parole. Qu'est-ce que c'est que la parole? Alors, ça remet pas particulièrement en question ce que j'ai reçu pendant mes études, ça se contredit pas, mais c'est un élargissement au niveau du regard qui enrichit vraiment mon activité professionnelle, c'est sûr. Après, le regard qu'on peut poser sur les bébés, sur les parents, sur les situations parfois très très difficiles qu'on rencontre, l'écoute qu'on peut apporter, c'est sûr que c'est enrichi et c'est nourri par la formation. Donc il y a une vraie interpénétration des deux sphères, si j'ose dire. Ça dialogue constamment. Ouais. Alors j'ai quand même du temps au Bernardin, à l'ISSR, et puis du temps au travail, mais c'est vrai que je ne clive pas non plus les choses au point de me dire là je suis au Bernardin, je m'occupe plus du boulot, et là je suis au boulot, je m'occupe plus des Bernardins. Ça dialogue constamment. Parfois, je suis face à un bébé, face à des parents dans une situation compliquée, puis hop, paf, il me revient à l'esprit une chose que j'ai entendue en cours, et puis là, tout à coup, qui prend corps, et voilà, qui me parle. Et puis inversement, parfois, je suis plongée dans un cours de théologie,
théologie ou d'écriture sainte. Et puis, il y a quelque chose qui est en train d'être dit par le professeur. Et puis, à ce moment-là, ça m'évoque telle situation difficile que j'ai rencontrée. Et ça l'éclaire aussi. Monseigneur, est-ce qu'on devrait finalement tous oser la formation ? Oui, bien sûr, parce que la question à laquelle nous sommes tous confrontés de façon différente, évidemment, selon notre situation et nos missions, c'est la question de la foi dans la culture contemporaine. C'est-à-dire que nous vivons dans une société dont la culture se développe de manière très rapide, sans référence, je n'ose même pas dire à des racines chrétiennes, mais même à des racines humanistes. Je veux dire qu'il y a une sorte d'occultation des références humaines dans l'élaboration d'une culture technologique si elle n'est pas articulée avec une conception très, très profonde de l'homme. Mais cette question de savoir, comme croyant, comment est-ce que je rencontre ce dynamisme de la culture contemporaine? Comment est-ce que je suis capable de me poser des questions, et pas seulement de me poser des questions, mais d'arriver à dire quelque chose à partir de la foi qui a une cohérence raisonnable. On ne peut pas se contenter simplement de construire un face-à-face où on dit « moi je suis croyant, toi tu n'es pas croyant, maintenant rendez-vous à la sortie, on verra qui avait raison ». Ce n'est pas comme ça que l'histoire des hommes se construit. L'histoire des hommes se construit parce qu'ils se rencontrent et parce qu'ils se parlent, parce qu'ils arrivent à se dire quelque chose. Et ça a été tout l'effort des grands théologiens de l'histoire de l'Église, à l'époque où ils vivaient, d'entrer dans ce dialogue avec leurs contemporains, d'essayer de trouver des chemins raisonnables pour dire quelque chose qui n'est pas rationaliste. On peut être raisonnable sans être rationaliste. Et donc, essayer de dire quelque chose de l'expérience de la foi, mais pour arriver à dire quelque chose de l'expérience de la foi, il faut quand même la réfléchir. C'est-à-dire, c'est pas simplement dire moi j'ai mon coin prière chez moi, ça te plaît pas, c'est pareil, mais ça te regarde pas. La question c'est comment est-ce que ce que je vis de la foi chrétienne, je suis capable d'en dire quelque chose, ou en tout cas d'en réfléchir quelque chose face à des gens qui n'ont aucune préoccupation de foi, qui sont de paisibles agnostiques ou athées. Et ce travail, ce qu'on appelle l'intelligence de la foi, c'est-à-dire comment la réflexion sur la foi arrive à s'exprimer dans une langue compréhensible. Ça a été tout une part très, très importante de l'enseignement du pape Benoît XVI pendant le temps où il a été pape et même avant, puisqu'il avait commencé bien avant, de se confronter à cette difficulté en disant nous sommes dans un univers rationaliste, même s'il faut préciser ce que ça veut dire, ça n'a pas d'importance, dans un univers rationaliste dans lequel nous devons apporter une parole de raison. Mais cette parole de raison, elle ne fait pas abstraction de la foi. Et donc, il faut bien quelque part en moi que cette articulation entre la foi et la raison trouve sa manière de se construire. Et c'est ça le travail de la formation. C'est de nous mettre dans une situation de réfléchir sur l'acte de foi, sur la réalité de la foi, sur l'action de Dieu dans le monde, sur l'action de Dieu dans notre vie, sur la parole de Dieu, de telle façon qu'on soit capable d'en dire quelque chose qui ne soit pas simplement un cri prophétique dont on ne se soucie pas de savoir s'il est entendu ou pas entendu. Pour autant, et vous le disiez d'ailleurs tout à l'heure, on a plus de questions que de réponses, d'où un relatif inconfort. Philippe, l'un des enjeux, c'est bien sûr la conversion, mais aussi le discernement. Et comment est-ce qu'on peut avoir cet objectif de discernement tout en étant dans ce brouillard épais, voire de plus en plus épais, que vous décriviez tout à l'heure ?
C'est une question assez difficile. Enfin, je vais prendre un exemple concret. Moi, je fais du catéchuménat à Saint-Lambert et donc j'ai des rencontres régulières avec les 2 catéchumènes que j'accompagne. Et donc, même si il peut m'arriver d'avoir des questions, d'être dans le brouillard, comme vous dites, je constate quand même qu'à la lumière de ce qu'ils me disent, enfin, à partir de ce qu'ils me disent, j'arrive, je crois, un peu, enfin, j'espère pour eux, à détecter un peu les combats qu'ils vivent, les questions de fond qui se posent, même s'ils n'arrivent pas à se les formuler à eux-mêmes. Et j'espère arriver à leur donner la nourriture dont ils ont besoin, éventuellement l'aiguillage qui leur manquait, le chaînon, la question qui leur manquait. Donc, tout en étant traversé soi-même par des doutes, en tout cas des questions, enfin, je constate que j'arrive quand même, je crois, à pouvoir aider, aiguiller ceux qui me sont confiés en paroisse, quoi. Irène, je vous vois acquiescer. Est-ce que, pour reprendre cette métaphore du brouillard, néanmoins, même si vous aussi, comme nous tous, on est dans le brouillard sur plein de choses, c'est ce qui nous fait avancer évidemment, est-ce que pour autant, le fait de suivre cette formation religieuse vous a permis de vous éveiller, de comprendre des choses? Oui. Et en quoi? Oui, assurément. Après, je crois que c'est vraiment un dialogue entre ce qu'on apprend et ce qu'on fait dans notre vie. Donc, par exemple, moi, j'ai eu l'occasion de participer à des missions d'évangélisation de rue. Donc, ça veut dire qu'en fait, on sort dans la rue, place Saint-Michel, on est disponible aux autres, donc aux gens qui sont là pour ouvrir le sujet de Dieu. Et donc, on se rend compte qu'en fait, les gens ont énormément de questions. Donc, effectivement, ça nous ramène parfois à nos questions à nous aussi, qu'on peut nous approfondir avec nos cours, sachant qu'on n'a jamais une réponse exacte à leur apporter, parce qu'en plus, on n'est pas là pour ça. Mais c'est vraiment un peu dans ce dialogue entre ce qu'on fait, ce qu'on apprend, ce dont on se nourrit, et après comment on le donne aux autres, à ceux qui sont plus ou moins loin de la foi. Donc j'ai autant des amis qui sont chrétiens, qui viennent me voir, qui me disent mais pourquoi tu fais ce truc, à quoi ça te sert, qu'est-ce que c'est exactement, que des amis qui sont un peu plus loin de la foi, qui sont intéressés, qui me posent des questions. Et voilà, je pense que le plus important, c'est de pouvoir nous-mêmes être assez disponibles, et c'est humainement d'abord que ça se passe pour la plupart du temps. Et alors justement, vos amis, pas vos amis proches, eux évidemment vous leur en parlez, mais votre entourage au sens large, est-ce que spontanément vous leur expliquez ce que vous faites, ou pour pas se heurter à des questions que vous n'avez pas forcément envie d'entendre, vous êtes assez discrète sur vos activités? Non, j'en parle à fond. D'accord. J'ai pas trop de... Enfin, je pense que c'est vraiment en parlant, puis qu'on suscite aussi chez les gens des questions, parce que c'est vrai que moi, je rencontre beaucoup de gens qui se posent des questions. Après, dans nos vies de tous les jours, on rencontre plein de gens qui ne se posent pas du tout de questions. Et donc, c'est vraiment en témoignant, même si on a l'impression qu'en fait, on va dire quelque chose qui est un peu hors sujet sur le moment, et bien en fait, on a lancé une parole qui fait écho à quelqu'un, qui va nous relancer derrière et nous poser, et qui va venir le toucher, et qui va donc faire surgir des questions chez lui ou chez elle. Et qu'est-ce que ça vous procure d'arriver à faire surgir des questions chez des gens qui soit s'en posent déjà, ou encore plus chez des gens qui ne s'en posaient pas? C'est la grâce de Dieu. Non, mais en fait, c'est vraiment dans le fait d'oser, comme je disais tout à l'heure, de se reconnaître un peu pauvre et de reconnaître qu'on a besoin vraiment de Dieu dans notre vie. Après, on se pose la question de comment je peux mieux le connaître. Donc, parce que quand on aime quelqu'un, on a envie de mieux le connaître. Donc, mieux le connaître, ça veut dire passer du temps avec lui, ça veut dire écouter ce qu'il nous dit. Donc, il faut pouvoir un peu lire la parole, essayer de voir quel écho ça a dans nos vies. Voilà, il faut trouver des temps de prière, etc. Et se former, c'est indispensable. Donc en fait, ce que ça fait quand des personnes comme ça viennent, enfin, c'est vraiment une grâce. On peut pas se l'attribuer à nous-mêmes. Et ensuite, je pense que ça nous fait grandir dans notre relation à Dieu. Annie Maïda, est-ce que vous aussi, vous avez déjà eu l'occasion d'entreprendre cette évangélisation de rue, pour reprendre l'expression d'Irène, en tout cas de pouvoir convaincre des personnes d'oser à leur tour la formation? Alors, je ne fais pas la formule évangélisation de rue, mais alors j'ai l'occasion d'en parler avec des personnes qui sont parfois proches de la foi, parfois très très loin, et je suis frappée par la soif, une grosse soif chez les jeunes. Des jeunes qui sont parfois très très loin de la foi et qui parfois finalement se montrent plus intéressés,
plus intéressés que les autres par nos études, qui sont assez interpellés. Alors, ce qui interpelle, alors on ne va pas forcément en arriver à des questions de contenu de ce qu'on apprend pendant les cours, hein, parce que c'est pas forcément ce qui les intéresse tout de suite. Mais alors, ça, toute génération confondue, il y a une chose quand même qui frappe les gens, c'est la joie qu'on peut transpirer comme ça quand on parle de nos études, et puis l'espérance que ça nous procure. Et la façon dont ça nous aide aussi à traverser les événements, à vivre ce qu'on a à vivre. Et c'est peut-être ça qui interpelle les gens. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de personnes qui montrent quand même parfois un sacré nombre de résistances, qui essayent de nous dissuader, chacune à leur manière, un peu de faire nos études, parce qu'elles sont persuadées que c'est pas forcément le bon choix qu'on a fait, et qui un beau jour finissent par rendre les armes d'une certaine manière, en voyant que il n'y a rien à faire. De toute manière, on est convaincus par l'affaire, donc elles ne pourront pas nous faire changer d'avis. Mais même au-delà de ça, que finalement, il y a une joie, il y a une espérance. Et puis après, le constat est là. Hein. Ces personnes nous voient changer, nous voient heureuses dans nos études, nous voient épanouies, nous voient trouver un équilibre aussi. Des éléments de réponse aux questions qu'on se posait. Et donc, c'est plus cette joie, finalement, qui est procurée par les études qui interpelle. Et cette joie que vous dégagez tous les trois, en tout cas. Monseigneur, il nous reste à peine une minute. J'aurais aimé vous donner le mot de la fin. Un mot relativement court, je m'en excuse. Mais j'aurais aimé vous donner le mot de la fin pour cette émission. Merci. C'est vraiment un cadeau. Non, je pense que ce qui est très, très encourageant ou très stimulant, justement, c'est de voir comment les différentes propositions qui peuvent être faites au Collège des Bernardins, comme il y en a d'autres ailleurs, ces différentes propositions correspondent à un besoin et à une attente. Alors, ce n'est pas toujours un besoin clairement identifié, ce n'est pas toujours une attente clairement exprimée. Ça veut dire qu'il y a tout un travail de réflexion initiale, de dialogue, d'entretien, de partage pour permettre à des gens de comprendre qu'il y a des moyens de savoir quelque chose. Alors justement, ces cours qu'on peut trouver au Bernardin, vous pourrez les trouver dans la toute récente brochure qui vient d'être rééditée, donc la brochure de l'Institut supérieur de sciences religieuses. Vous voyez, j'ai fini par réussir à le lire à la fin de l'émission. Et puis, comme quoi, au bout de 52 minutes, et puis celle des cours publics et autres enseignements, donc brochure que vous pouvez trouver au Bernardin. Demain, mercredi 4 juin, c'est la journée porte ouverte entre 13h45 et 17h30 pour présenter toutes ces formations. Laquelle journée porte ouverte sera suivie par une messe à 18h15 à l'église Notre-Dame. Et puis à partir de 19h, ce sera la nuit de la théologie qui donc s'adresse aux 18-35 ans avec pour thème Alliance et amitié qui aura donc lieu également au Collège des Bernardins. Merci à tous pour votre attention. Très bonne soirée.